Combien de temps dure la recharge d'une voiture électrique? À quoi dois-je faire attention quand je recharge? Dois-je installer une wallbox ou une prise domestique suffit? Quelle est la longueur idéale d'un câble de recharge? Bienvenue dans le deuxième volet de notre série Vérification de faits. Aujourd'hui, nous allons parler de la recharge des voitures électriques et de ce à quoi vous devez faire attention. Je répondrai aux questions les plus fréquentes et donnerai aussi des conseils aux automobilistes les plus expérimentés. Je suis Eleonora et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Vérification de faits sur InstaDriver. Les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite. Certains modèles ne demandent que 18 à 25 minutes pour passer d'une charge de 10 à 80%. C'est génial, cela prend autant de temps qu'une pause café sur une aire d'autoroute. Cependant, en fonction de la température extérieure et de la température de la batterie, les mêmes modèles peuvent mettre plus de temps pour se recharger. La borne de recharge influence elle aussi la vitesse de charge. J'y reviendrai dans un instant. Les champions de la recharge sont Tesla, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Porsche Taycan et le Audi e-tron GT. Vous pouvez voir sur ce comparatif de la DAC, Club des automobilistes allemands, l'autonomie que peut cumuler différents modèles de voitures électriques en 10, 20 et 30 minutes de recharge. Le Hyundai Ioniq 5, par exemple, engrange environ 180 km d'autonomie en 10 minutes et 307 km en 20 minutes. Plutôt pas mal. Matthias, notre InstaDriver, d'ailleurs, fait ses tests lui-même. Il a rechargé un Ioniq 5 pendant 5 petites minutes, le temps moyen d'une pleine d'essence. Il a ensuite roulé jusqu'à ce que la batterie soit vide et le résultat risque de vous surprendre. Je vous mets un lien ici. La vidéo est pour l'instant en allemande, mais je fais mon mieux pour vous préparer la version française au plus vite. Bien, les spécialistes, vous pouvez maintenant utiliser le chapitre pour passer aux conseils plus avancés. Pour les autres, voici avant de commencer quelques définitions pour que nous parlons de la même chose. Une voiture électrique peut être rechargée avec du courant continu ou du courant alternatif. Le courant continu, aussi appelé DC, est pour simplifier un courant électrique dont la valeur est constante. C'est ce courant qui est utilisé pour la recharge rapide. Cependant, notre réseau est alimenté en courant alternatif. On obtient du courant continu et convertissant du courant alternatif à l'aide de transformateurs. Et pour alimenter nos voitures électriques plus rapidement, à l'aide de bornes rapides et ultra rapides. Ces bornes sont équipées de convertisseurs et sont par conséquent plus volumineuses et plus coûteuses. Vous comprenez maintenant pourquoi les chargeurs rapides et ultra rapides sont généralement placés sur les aires autoroutes et pourquoi ils sont plus chers. Le courant alternatif, aussi appelé AC, est un courant électrique bipolaire, autrement dit qui circule dans un sens puis dans l'autre. Ses valeurs instantanées, positives et négatives se complétant de telle sorte que sa valeur est en moyenne nulle. Le courant alternatif permet une charge plus lente. Il a cependant l'avantage d'être disponible sur n'importe quelle prise domestique. Car ce que nous utilisons au quotidien, c'est du courant alternatif. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En effet, la batterie d'une voiture électrique ne peut stocker que du courant continu. Or, notre réseau électrique est alimenté avec du courant alternatif. Le courant doit donc être converti pendant son acheminement vers la batterie. Lorsque nous rechargeons notre voiture électrique sur une borne de recharge AC, la conversion AC-DC est assurée par un convertisseur embarqué sous le capot du véhicule. On parle alors de recharge en courant alternatif. Si la borne de recharge effectue déjà cette conversion, on parle alors de recharge en courant continu, ce qui est beaucoup plus rapide. Dans la pratique, pas besoin de savoir tout ça. Il suffit de se brancher à la borne et le tour est joué. Soit la borne est équipée d'un câble, soit il faut se brancher avec son propre câble. Les bornes rapides et ultra rapides présentes le long des autoroutes sont toujours équipées de câbles. Si vous n'avez pas de câble ou si le vôtre est trop court, écoutez bien le point suivant. Quelle est la longueur idéale d'un câble de recharge? Les voitures électriques disposent de trappes de chargement qui, à la différence des véhicules thermiques, peuvent aussi être situées à l'avant ou au-dessus du pare-choc comme sur le Hyundai Kona
ou sur l'aile avant comme sur le Porsche Taycan. La position idéale de la prise dépend du pays dans lequel vous vous trouvez et fait l'objet de nombreuses discussions. Trappe de recharge située à l'avant permet d'accéder à une borne directement sans avoir à faire une marche arrière. Sur les autoroutes, les bornes rapides sont relativement pratiques et ne posent pas de problème. En revanche, en ville, un câble trop court peut vous poser des difficultés, voire même vous empêcher d'accéder à une borne. Je vous recommande donc de toujours avoir avec vous un câble d'environ 5-6 mètres. Le câble plus long augmente le perte de recharge. Où recharger et comment trouver ces fameuses bornes? Le plus simple, c'est d'utiliser une application pour smartphone ou le système de navigation du véhicule. Petite astuce, si vous ne voulez pas utiliser d'application mobile, je vous recommande le Polestar et la nouvelle Renault Megane E-Tech. Ils sont équipés d'un système de navigation basé sur Google Android, appelé Google Automotive, et vous avez déjà dans votre véhicule un planificateur de trajet ainsi que d'applications comme Spotify, Netflix, Better Route Planner, etc. Les différences sont grandes entre le système de navigation des différents modèles. Il est bien souvent difficile de se passer d'une application mobile. Je peux vous recommander ChargePrice. Cette application vous indique toutes les possibilités de recharge disponibles et vous permet de filtrer le résultat selon vos préférences. Pour ceux qui souhaitent associer la recherche d'une borne de recharge à la planification d'un itinéraire, vous pouvez utiliser a Better Route Planner. Cette application est géniale et peut être utilisée directement sur l'écran d'infodivertissement de la Polestar 2 par exemple. Chez InstaDrive, nous vous aidons également à localiser les bornes de recharge sur notre site internet. Vous trouvez le lien ici en haut de cette page. Passons maintenant à la question qui flèche. Combien de temps dure la recharge d'une voiture électrique? Petite précision à ce sujet. Les constructeurs indiquent la capacité brute de leurs batteries pour montrer à quel point elles sont performantes. Or, il ne s'agit là que de la capacité maximale techniquement atteignable. Dans la réalité, c'est la capacité nette qui nous importe car il s'agit de la capacité réellement disponible. Celle-ci est environ 10% inférieure à la capacité brute. Pour avoir une indication approximative de la durée du process de recharge de 0 à 100%, il suffit de diviser la capacité de la batterie par la puissance de charge. Ainsi, pour recharger une batterie de 55 kWh sur une wallbox, une puissance de charge de 11 kW, il faut compter environ 5 heures. En effet, 55 kWh divisé par 11 kW font 5. On sait qui concerne la recharge rapide, c'est la puissance de charge maximale qui est indiquée. Une voiture électrique ne se recharge pas en permanence à cette vitesse. Prenons l'exemple d'une batterie de 55 kWh avec une puissance de charge de 100 kWh. On divise ici 55, la capacité de la batterie, par 100, la puissance de charge. On obtient environ 30 minutes pour passer de 0 à 100%. Ce calcul est faux car à partir de 80%, une batterie se charge de plus en plus lentement sur un chargeur rapide. En effet, à partir de 80%, il n'est pas bon de recharger une batterie à pleine puissance. C'est pourquoi le système de gestion de la batterie régule la puissance de charge. Dans la pratique, d'autres facteurs jouent également un rôle dans le temps de charge, comme la température extérieure et la température de la batterie. Lorsque la température de la batterie est trop élevée ou trop basse, la charge est plus lente. La température idéale pour une batterie est d'environ 20 degrés. La plupart des voitures électriques sont donc capables de refroidir ou de réchauffer leur batterie. Cela afin de maintenir les cellules en bonne santé et d'optimiser la puissance de charge. Renseignez-vous bien avant de commander votre véhicule. Chez InstaDrive, nous ne proposons pas seulement un package tout inclus dont la mensualité comprend tout sauf la recharge, mais aussi une offre multimarque avec les meilleures voitures électriques et des prix adorables pour vous. Jetez un coup d'œil, ça en vaut vraiment la peine. Place aux conseils pour les automobilistes les plus expérimentés. Pour faire durer votre batterie le plus longtemps possible, le meilleur des conseils est de maintenir son niveau de charge autour de 50%. Concrètement, rechargez toujours votre batterie de quel un temps de 20% et jusqu'à 60%.
Si vous avez absolument besoin de plus d'autonomie, rechargez-la jusqu'à 80%, voire 90 ou 100%. Si votre voiture doit rester à l'arrêt, faites-le avec un niveau de charge d'environ 50%. Évitez absolument de la laisser immobile plusieurs jours avec une batterie pleine. Si vous ne voulez pas trop vous enquiquiner avec ça, rechargez toujours votre batterie de 20 à 80%. Recharger sa batterie plus de 80 ou 90% la met en route épreuve. Si vous faites un long voyage, il est tout à fait logique de la recharger à 100% avant de partir, puis à 80% maximum à chaque arrêt. Au-delà, la recharge dure de toute façon plus longtemps car, comme on l'a vu, le système de gestion de la batterie régule la puissance de charge pour protéger ses cellules. Je consacrerai sur cette chaîne une série de vidéos spéciales batterie. Vous y découvrirez des précieux conseils ainsi que les dernières actualités de l'univers de la batterie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Thème suivant, wallbox ou prise domestique. Comment recharger à la maison? Toute petite parenthèse, on entend souvent parler de wallbox et de bornes de recharge murale. Sachez que c'est la même chose. Le plus simple, c'est de recharger sa voiture sur une prise domestique. Cela coûte moins cher car cela vous invite d'installer une wallbox et cela peut suffire surtout si vous n'avez pas toujours besoin d'une autonomie complète. Mais attention, les enseignes prises domestiques ne sont pas conçues pour supporter la charge continue qui représente le long processus de recharge d'une voiture électrique. Cela peut même être dangereux et créer de court-circuits, voire des indices. Pour plus de sécurité, il est recommandé de faire contrôler l'installation électrique par un expert ou de faire installer une wallbox par un professionnel. Une wallbox permet par ailleurs de recharger plus rapidement ainsi qu'une manipulation plus sûre. Effectivement, vous pourrez recharger jusqu'à 22 kW en courant alternatif avec une wallbox contre 3,6 kW avec une prise domestique. Parmi les véhicules qui peuvent être rechargés à 22 kW en courant alternatif, on trouve certains modèles d'Audi, Porsche, Mercedes ou encore de Smart et de Renault. Pour ces modèles, une wallbox de 22 kW est idéale car elle permet de recharger à 22 kWh. Pour les autres voitures électriques, une wallbox d'une puissance de charge de 11 kW suffit. De toute façon, la plupart des rechargeurs embarqués ne sont pas capables d'absorber plus de puissance. Selon l'équipement et la puissance de charge, comptez entre 500 et 2000 € pour une wallbox. À cela s'ajoute le coût de l'installation. Autre super solution, c'est les bornes de recharge mobile, aussi appelées bornes nomades ou chargeurs portables. Oui, une wallbox ne doit pas toujours être fixe. Il en existe aussi en version mobile. Vous pouvez aussi l'emporter avec vous ou simplement l'accrocher au support mural à la maison et disposer d'une alternative à une wallbox fixe. Tout aussi fiable et rapide. Le fait qu'il ne soit pas nécessaire de fixer la wallbox sur un mur ou d'installer un disjoncteur permet également de réduire la facture par rapport à une wallbox fixe. Puis-je installer facilement une wallbox? Si vous êtes propriétaire dans une copropriété et que vous souhaitez équiper votre place de parking d'une wallbox, il existe deux manières de procéder. Vous pouvez faire valoir votre droit à la prise et demander une installation individuelle. Vous devez alors faire une demande à votre syndic de copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception. Avec l'accord de votre syndic, vous vous occupez ensuite seul de l'installation et de son financement. Sinon, vous pouvez sensibiliser le syndic de copropriété aux avantages d'une installation collective. Les démarches seront peut-être plus longues, mais le coût sera réparti entre les différents propriétaires. Si vous vivez en tant que locataire dans une copropriété, vous devez alors adresser une demande à votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant la description détaillée de travaux et un plan ou schéma. À compter de la réception de votre demande, votre propriétaire dispose d'un délai de 3 mois pour la notifier au syndic de copropriété. Sachez qu'en copropriété, l'achat d'une wallbox et son installation sont subventionnés par le programme Advenir. Les conditions à réunir sont accessibles via ce lien. N'oubliez pas de vous renseigner directement sur les sites internet de votre commune, département ou région. Si vous habitez une maison individuelle, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 75% du prix d'achat et de l'installation de la borne plafond à 300 €.
Toutes les informations via ce lien. Recharger à domicile coûte bien moins cher. Comptez aujourd'hui, nous sommes en décembre 2022, environ 3 € pour 100 km. Si vous faites le plein d'électricité sur une bonne recharge publique AC, vous paierez à peu près 6 € pour 100 km et 12 € avec un chargeur rapide en courant continu sur autoroute. Avant de vous quitter, quelques mots sur le phénomène de perte de charge. Les pertes de charge concernent les appareils à batterie. Elles sont généralement lieues pendant l'acheminement de l'électricité vers la batterie, c'est-à-dire au niveau de l'installation électrique, de la borne de recharge, du convertisseur embarqué de la voiture, mais aussi dans la batterie. La résistance électrique dans les câbles de recharge est une des causes. En effet, une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. D'autres facteurs influencent ce phénomène, comme le diamètre et la longueur du câble, la température, le niveau de charge de la batterie et la puissance de charge. De manière générale, plus la puissance de charge est élevée, plus les pertes sont importantes. Bien, j'espère vous avoir donné un bon aperçu du fonctionnement de la recharge de la voiture électrique. Si j'ai oublié des points importants, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos astuces en matière de recharge. Et si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne car d'autres vidéos arrivent. C'était Eleonora, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.